Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Alors, si ça résonne, c'est normal, je suis dans mon nouvel appartement et du coup, il n'y a pas encore tous les meubles qui sont là. Donc, je suis désolée pour ça. Également, on est sur un nouveau décor, on est sur une table noire pour faire ressortir mieux les cartes. Donc, je verrai au fur et à mesure si je garde ce poste-là ou si je reviendrai sur mon bureau classique. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu les énergies de la semaine de cette semaine. Donc je sais que je suis un petit peu en retard, mais bon, j'avais quand même envie de la faire pour repartir, on va dire, sur de bonnes bases. Alors, on va aller voir directement, vous allez avoir 2 tas que vous allez pouvoir choisir avec l'oracle des créateurs. Hop. Alors, tas numéro 1, tas numéro 2. Alors, est-ce que vous voyez bien? Parfait. Tas numéro 1, bifurquer vers un nouveau potentiel. Très jolie carte, avec un beau vert. Donc la carte 29 également. Et le choix numéro 2, l'âme enflammée. Carte 38. Hop là, donc n'hésitez pas à faire pause pour choisir le tas qui vous attire le plus. Je vous laisse choisir, on se retrouve pour le tas numéro 1. Donc tas numéro 1, bifurquer vers un nouveau potentiel. Donc ici, il y a peut-être besoin justement de changer peut-être de direction, ici, et de vous choisir aussi peut-être, de changer peut-être de thématique, de changer d'environnement, changer de travail, changer votre manière de vous nourrir, d'aller sur une nouvelle routine de bien-être aussi également peut-être. Alors on va aller voir avec le tarot classique. Je suis désolée, je vais peut-être tousser un petit peu, je suis un peu malade. Alors, les énergies pour vous cette semaine. Hop. Donc le chariot, ok. Le 4 de bâton. Voilà, on est un petit peu trop. Alors on a le pape quand même qui est ressorti. Donc c'était celui qui s'est retourné, donc je vais quand même le prendre. Pour une dernière carte. 2, ok. Alors, cavalier d'épée, le 2 coupes. Alors, est-ce que vous voyez bien? Attendez. Voilà. Et en 2 deck, on a le 2 de bâton. Ok. Bon, ici, pour cette semaine, déjà, avec le chariot, on voit qu'il y a des choses qui vont avancer rapidement. Donc, s'il y avait des projets qui étaient en attente, des attentes aussi au niveau des courriers, etc., on voit que les choses vont bouger assez rapidement. Il peut y avoir aussi un engagement, donc peut-être au niveau sentimental avec quelqu'un, vu qu'en plus on a le 2 de coupe pas très loin, un engagement qui peut se concrétiser ici assez rapidement. Alors on voit si c'est au niveau sentimental qu'il faut quand même faire preuve de sagesse, de maturité par rapport à cet engagement. C'est peut-être avec une personne qui est un peu plus âgée que vous, ou vous êtes plus âgé que cette personne-là. Vous avez quand même plus de maturité, ou la personne en face a plus de maturité, et c'est un engagement qui se veut être sérieux. C'est pas un engagement qui est, on va dire, sans lendemain, c'est pas un sex-friend ou un plan cul, etc. C'est vraiment ici sur un engagement, on va dire, concret, où en fait on a envie de se visualiser ensemble vers l'avenir, en fait, aussi également. Alors on voit que ça peut être une décision qui peut être peut-être prise avec le cavalier des épées, peut-être sur un coup de tête. Donc bien faire attention cette semaine à ne pas être trop, comment dire, sur l'impulsivité, mais peut-être à être un peu plus réfléchi avec le pape ici. À faire attention à ne pas s'engager peut-être trop vite, à prendre le temps de bien se connaître, à prendre le temps aussi de voir si on est sur la même longueur d'onde et si on a la même vision ici. Si on est plus sur du professionnel, ça peut nous parler ici à un engagement qui peut se signer. Avec du coup au niveau du travail, un engagement qui se veut être plus sur la durée. Donc ça peut être un CDD, on va dire, sur plusieurs mois, comme un CDI. On voit aussi que vous devez faire également
attention à ne pas signer trop vite, à un peu voir un peu les clauses, voir si c'est vraiment le métier qui vous correspond, qui vous tient à cœur et qui vous fait vibrer ici. Ici, vu qu'on était également, que j'étais en train de dire qu'il fallait être sur la même longueur d'onde, donc vous intérieurement, mais avec la personne, si c'est au niveau sentimental, il y a peut-être un moment où vous allez avoir besoin d'introspection, c'est-à-dire de prendre le temps avant d'acter en fait cet engagement. Peut-être que c'est déjà le cas, vu que c'est en dos de deck, vous êtes déjà en fait en train de réfléchir, de prendre un peu de temps. Vous questionnez peut-être également sur cet engagement, est-ce que c'est vraiment le bon choix, est-ce que c'est le bon moment avec la bonne personne, et peut-être qu'en fait cette semaine vous allez vous décider et vous dire oui c'est le moment, et du coup on part sur un engagement concret avec cette personne. Pour ça aussi vous avez peut-être mis du temps et d'un coup vous vous actionnez rapidement pour vous dire ok maintenant j'ai bien réfléchi, j'ai pris le temps, maintenant je m'actionne et du coup je m'engage avec cette personne au niveau sentimental. Ok. On va voir un peu avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui arrive vers vous cette semaine ? Oméga, Delta, Station. Et en dos deck, on a Alpha. Est-ce que vous voyez bien ? Alors ici, vraiment, on parle vraiment un peu comme le bifurqué vers un nouveau potentiel avec la carte principale, c'est-à-dire que ici, pour moi, vous devez... comment dire ? Avec la carte de l'alpha, en fait, en dos deck, pour moi, vous êtes sur un nouveau commencement, sur un nouveau départ. Vous recommencez peut-être des choses à zéro, soit une nouvelle relation, du coup, une nouvelle routine, voilà, vous êtes sur un nouveau chapitre de votre vie, vous avez envie de changer quand même certaines choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, vous devez sortir de ce cercle, de cette roue de fortune un petit peu qu'on retrouve avec cette image qui était juste ici. Si on regarde, on est un petit peu sur la même dynamique, c'est-à-dire sur un cercle qui tourne et qui est un petit peu sans fin. Peut-être que justement, vous en avez un peu marre d'être toujours sur ce même cycle, sur cette même répétition, et vous vous rendez compte en fait que vous devez évoluer. Avec Oméga et Delta, pour moi, vous êtes vraiment sur une évolution, peut-être spirituelle, c'est-à-dire que votre troisième œil est en train de s'ouvrir, et vous voyez certaines choses que vous ne voyiez pas avant. Vous vous rendez compte que vous étiez peut-être sur des schémas répétitifs, où vous faisiez tout le temps les mêmes, entre guillemets, erreurs, et que maintenant vous avez compris ces erreurs, je mets bien entre guillemets ces erreurs, parce que c'est de l'apprentissage, vous avez appris en fait de ces erreurs, et maintenant vous vous ouvrez vers une nouvelle porte. Ça peut être au niveau spirituel, où justement, votre troisième œil est en train de s'activer de manière assez conséquente, et peut-être que vous voyez certaines choses aussi sur le plan, on va dire, spirit, éventuellement. Et du coup, vous devez apprendre à gérer certaines choses. Donc ça parlera peut-être pas pour tout le monde, mais ça parlera aux personnes qui ont des capacités ou qui sont en train justement de découvrir ces capacités-là. Ok. Et on va prendre 6 cartes avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qui arrive pour vous cette semaine ? Alors, j'en ai un petit peu trop. Amour durable. Réponse qui parle. Blocage karmique, ok. Chakra sacré. Famille proche. Rencontre forte, événement proche. On va juste boire un coup. Et en deux deck, nous avons harmonisation générale. Ok. Alors, cette semaine. Alors, si on est sur le plan sentimental, parce qu'ici, on a quand même rencontre forte. Pour moi, on vous dit en fait que si vous attendez le retour d'une personne ou que vous voulez rencontrer une nouvelle personne ou avoir une relation avec une personne que vous avez, on va dire, dans le cœur,
on voit que les choses sont un petit peu bloquées. Soit la personne est en non-communication, soit les choses sont assez stagnantes, et ça n'avance pas, ou alors c'est assez compliqué. On vous dit ici qu'il faut justement être plus dans le chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est le deuxième chakra. C'est le chakra juste au-dessus du chakra racine. Chakra sacré, ça va être la sexualité, ça va être la créativité, mais ça va être aussi en fait la force vitale. Pour moi ici, vous devez retrouver confiance en vous avec le soleil. Alors pas forcément que la famille est proche, mais vraiment pour moi c'est votre confiance en vous et votre puissance intérieure. Pas forcément attendre que ce soit la personne en face qui vous apporte tout ça, mais déjà vous-même. Car la personne en face ne peut pas tout vous apporter, elle peut vous soutenir et vous aider à aller vers vos objectifs, mais elle ne peut pas vous aimer autant que vous devez vous aimer. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je veux dire, mais elle ne peut pas remplir ce que vous n'avez pas rempli envers vous-même. Donc ici, pour moi, il y a vraiment cette notion de se faire un peu passer en priorité en attendant que les choses se débloquent. On voit quand même que ça peut se débloquer pour certaines personnes assez rapidement, on va dire, dans les 3 prochains mois. Ça peut être plus rapide pour certains, ça peut être plus lent pour d'autres. Encore une fois, votre priorité, c'est vous, et c'est surtout, ici, de vous harmoniser. C'est-à-dire peut-être faire un soin énergétique au niveau des chakras, etc. C'est quelque chose que je propose également. Mais ça peut être aussi, en fait, de vous apaiser mentalement, au niveau du mental, mais aussi au niveau du cœur. Arrêtez de vouloir peut-être avoir toujours une relation, parce qu'il y a peut-être de la dépendance affective chez certaines personnes, mais plutôt de vous aimer vous et d'attendre le bon moment pour que ça soit une relation sérieuse et durable avec la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui me vient d'autre ici ? Oui, hein, c'est vraiment peut-être qu'en fait, au niveau sentimental, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué. Ça peut être aussi au niveau, du coup, comme j'ai dit, intérieur. Peut-être que les choses, votre amour personnel est bloqué. Mais pour ça, pour pouvoir le débloquer, il faut vous reconnecter à vous-même. Ça peut être aussi sur de l'ancrage. Hein. Ça peut être par exemple aller dans la nature, marcher dans la nature, faire de la méditation, passer des moments cocooning avec vous-même, donc prendre un bain, vous faire un bon petit plat, ces choses-là, qui vont vous permettre en fait de vous reconnecter, de vous accepter en fait dans votre entièreté. Voilà pour vous, pour le tas numéro 1. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a parlé, à me dire votre ressenti, c'est toujours très important pour moi, à me laisser également un petit like. N'hésitez pas à partager la vidéo si jamais ça en est utile pour d'autres personnes. Pour ceux qui veulent des guidances privées, vous avez mon mail en barre d'infos, et puis on se dit à tout bientôt. Alors, tas numéro 2, l'âme enflammée. Donc je suis désolée pour l'écho, hein, encore une fois. Alors l'âme enflammée ici pour moi, dans un premier temps, c'est peut-être que vous avez beaucoup d'idées en ce moment, que votre âme a envie, que vous l'écoutiez aussi peut-être. Peut-être que vous l'avez mis justement un peu trop de côté et que justement là elle est en train de vous titiller et de dire écoute-toi parce qu'il y a des choses que nous devons faire, que tu n'as pas fait, que tu as laissé de côté au profit d'autres choses. Voilà ce qui me vient en tête dans un premier temps. Donc on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous cette semaine, tas numéro 2 ? Ah, le 2 de bâton. Donc, le groupe 1, c'était en 2 de deck, vous l'avez dans votre tirage. Nous avons le cavalier de denier. Le 10 de coupe. Et en dernière carte, je crois qu'il y en a une qui s'était retournée. La reine des épées. Et en 2 deck, le 9 de coupe. Ma foi, sur un premier tirage, là on voit des très belles énergies. Hop, désolée si vous entendez également les cloches ou la machine à laver. Alors, 2 de bâton, cavalier de denier, 10 de coupe, reine des épées. Et si pour moi cette semaine, vous visualisez peut-être, vous vous mettez peut-être en recul ici, avec le 2 de bâton, vous avez peut-être besoin de prendre du recul sur une situation en particulier ou dans votre vie en général pour avoir une vision un petit peu plus globale, un petit peu plus omnisciente et pas rester, on va dire, trop proche de la situation et du coup vous serez peut-être
Enfin, vous pourriez prendre une décision qui n'est finalement pas la bonne. Pour moi, c'est peut-être par rapport à une proposition qu'on est en train de vous faire. Donc peut-être qu'il y a une proposition qui arrive, soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial, au niveau sentimental, où justement, voilà, vous prenez un peu de recul pour savoir si cette proposition elle est intéressante. Justement, vous réfléchissez beaucoup, vous devez prendre une réponse, vous devez prendre une décision claire, nette et précise. Mais pour moi, c'est une offre qui vous permettra justement d'être plus en accord avec vous-même, surtout être beaucoup plus heureux, heureuse en fait. Soit au niveau familial, mais aussi peut-être au niveau individuel. C'est-à-dire retrouver un apaisement, de la joie, de la gaieté, vraiment une énergie, on va dire, un peu plus solaire. On voit ici avec quand même le 9 de coupe que ça va vous satisfaire et que les choses sont en train d'arriver rapidement. Donc soit c'est déjà, entre guillemets, fait au début de semaine, soit c'est quelque chose qui va arriver dans la semaine qui arrive, voire même peut-être début de semaine prochaine. Donc pour moi ici on est vraiment plus sur une dynamique où vous prenez du recul par rapport à une proposition de quelqu'un ou d'une entreprise, etc., qui vous intéresse quand même. On voit que, parce que vous y réfléchissez, donc c'est quelque chose qui vous intéresse. Et voilà, vous vous demandez si c'est vraiment quelque chose qui peut être bien pour vous. Pour moi ici, clairement avec le 10 de coupe, on est vraiment sur, on va dire, la meilleure carte des coupes, c'est-à-dire à la concrétisation également, on est sur vraiment le bonheur, concrètement. Ok. On va aller voir un petit peu plus avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui arrive vers vous cette semaine? Oh là, un peu trop de amour, oméga. Excusez-moi. Alors, j'ai pas demandé autant, mais bon. Sagesse, doute et frère. Je vais quand même les prendre. Et lumière derrière, magnifique. Alors, je vais juste boire un petit coup. Alors, on voit ici quand même avec la lumière, malgré, on va dire, cette carte-là de doute qui est un petit peu mitigée, vous êtes ici protégé et vous êtes tourné vers la lumière cette semaine. Alors l'amour ici, ça peut être soit avec une personne en face, avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà, avec qui vous voulez que quelque chose soit entrepris au niveau relationnel, etc. On voit qu'il y a un début sentimental qui a l'air plutôt prometteur, c'est-à-dire que c'est rempli de sagesse, c'est rempli de maturité. On est quand même sur une relation, on va dire, où pour moi, vous communiquez. Donc pour les personnes avec qui vous n'êtes pas en communication, pour moi, ça parlera sûrement un petit peu moins. On est plus ici sur des personnes qui sont soit déjà en relation ou vous êtes plus en relation pour moi. Ou soit vous communiquez beaucoup. Mais on voit que vous avez un doute par rapport à cette relation. Vous posez beaucoup de questions, de savoir si vous êtes complémentaires en fait, de savoir si vous allez pouvoir vous entendre sur le long terme, si vous allez pouvoir construire quelque chose sur le long terme encore une fois. Si cette relation n'est pas un mirage, mais si cette relation est vraiment faite pour durer. Pour moi, vous investissez beaucoup et justement vous avez peur que cet investissement ne soit pas rentable. Vous avez peur en fait de perdre... vous avez peur de trop donner et finalement peut-être que vous avez l'impression de ne pas se recevoir ou que ce soit vain. Alors qu'on vous dit, vous mettez de la bonne énergie ici, vous mettez de l'énergie positive, l'énergie bienveillante, etc. Mais vous ressassez encore peut-être des anciennes histoires d'amour où ça s'est mal passé, où il y a eu de la tristesse, etc. Pourtant, vos prières, peut-être que vous faites des prières également. On vous dit de continuer à prier. Mais justement, vous avez peut-être fait la prière de rencontrer quelqu'un avec qui... une nouvelle personne. On vous l'a mise dans votre chemin, mais du coup, vous doutez de ce que l'univers vous a donné. Alors qu'il ne faut pas douter. Si cette personne
dans votre vie, excusez-moi, c'est parce que, en fait, il y a quelque chose à travailler avec cette personne, que ce soit de courte durée ou de longue durée. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. On va aller voir avec les météores, ce que ça dit un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Ta numéro 2. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on avait abondance, acceptation. Changement imminent, ok. Réussite, mais dis donc. Et là, on a quoi? Apaisement des émotions, ex-partenaire, ok. Et grosse avancée karmique. Alors, vous avez des cartes magnifiques. Est-ce que vous voyez bien? Je n'ai pas vraiment fait attention dans le tirage, mais... Hop. Hop là. Que dire? Cette semaine, abondance, réussite, il y a quelque chose qui va se concrétiser ici. Soit au niveau financier, au niveau sentimental, en tout cas, peu importe le domaine que ça va toucher, on vous dit que l'abondance est là. Mais vous devez aussi accepter ce que l'univers vous envoie. Vous ne devez pas douter, hein, comme on a vu en fait avec l'oracle de la triade, vous ne devez pas douter de cet amour aussi que l'univers vous envoie. Peut-être que vous doutez trop de ça aussi, et vous vous dites, est-ce que vraiment c'est l'univers qui me l'envoie? Est-ce que je le mérite, etc. Si l'univers vous l'envoie, vous le méritez. D'accord? Vous devez aussi apaiser des émotions intérieures, c'est-à-dire envers vous-même, mais aussi peut-être vers un partenaire. Donc ici, on nous dit l'ex-partenaire. Ça peut être aussi avec une personne avec qui vous êtes, on va dire, séparés, mais vous vouliez peut-être reconnecter avec cette personne sur le plan sentimental. Vous devez apaiser ces émotions, ces rancunes, ces pensées négatives que vous avez... Enfin, vous ne devez pas avoir de pensées négatives envers cette personne et arrêter et de chercher en fait tout ce qui ne va pas, mais plutôt voir le côté, on va dire, positif de ce que la relation a peut-être pu vous apporter. Alors évidemment, ça ne parlera pas pour les personnes qui ont eu une relation toxique, hein. Pas du tout, je ne vous dis pas d'accepter que votre partenaire vous ait parlé mal, vous ait battu, etc. Là, on n'est plus sur des relations où il y a eu de la rancœur par rapport à l'ex-partenaire. On vous dit qu'il y a des changements qui arrivent justement par rapport à cette personne. Donc ça nous parle aussi par rapport à l'amour. Peut-être que vous devez... peut-être que vous attendez aussi peut-être un changement imminent. Mais pour attendre... Mais peut-être que vous êtes trop dans l'attente. Et là, on vous dit juste d'accepter ce qui vient cette semaine. D'accepter ce qui arrive. Et de prendre petit à petit ce que l'univers vous envoie. Et de ne pas avoir la fin de l'objectif, mais voir les étapes, en fait. Comme le petit pousset. Vous avez les billettes. Et après, vous avez le pain. Vous ne pouvez pas avoir le pain en premier. Vous devez avoir les billettes. Ça peut être aussi une abondance au niveau professionnel, hein. Peut-être que vous allez avoir des contrats, des propositions, etc. On vous dit aussi de vous apaiser émotionnellement. Donc ça peut être par de la méditation, pas de la marche en nature, etc. En plus, il fait beau en ce moment, donc n'hésitez pas à prendre l'air. Et acceptez aussi vos émotions. Parce que vous ressentez autant dans le positif que dans le négatif. Vous devez les accepter. Vous devez les ressentir. Et après comprendre d'où elles viennent aussi. Donc voilà ce que je pourrais dire pour vous cette semaine. Donc évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a parlé, à me dire vos ressentis. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me laisser un petit like également, à partager si vous avez envie. Et puis, si certaines personnes veulent une guidance privée, mon mail est en barre d'infos. Et puis, on se retrouve à tout bientôt.